Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 4 mai 2017. Aujourd'hui, il va être question de la violence au nom de Dieu. Et oui, le sujet du jour est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme de la presse et qui s'intitule « En Égypte, le pape dénonce les violences au nom de Dieu ». Et oui, mesdames et messieurs, c'est un article de l'agence France Presse qui a été publié sur la plateforme du journal La Presse. Et ce qu'on nous dit dans cet article, c'est que le pape François a dénoncé les violences perpétrées au nom de Dieu et le populisme menaçant la paix lors de sa première visite vendredi en Égypte, secouée au début du mois par des attentats sanglants contre la minorité chrétienne. Et oui, mesdames et messieurs, évidemment et malheureusement, il y a des groupes terroristes d'allégeance islamique qui ont persécuté, et dans certains cas, qui ont tué des êtres humains, des gens de foi chrétienne. Et le pape dénonce le fait que certains individus, au nom d'une idéologie, vont tuer, vont torturer, vont maltraiter, vont proférer des actes de violence au nom de Dieu. C'est ce qu'il dénonce. Et ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que lorsque le pape est venu en Égypte, eh bien, toutes les églises ont été placées sous haute surveillance de crainte d'un attentat. Parce que, comme vous le savez, les chrétiens coptes, majoritairement orthodoxes, représentent environ 10% des 92 millions d'Égyptiens. C'est ce qu'on apprenait du moins sur cette plateforme de la presse. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, moi je suis d'accord avec le pape, spécialement lorsqu'il dit « Aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu parce qu'elle profanerait son nom. » Et là, vous allez me dire « Ouais, mais Eric, toi, tu n'es pas un croyant biblique. » Il me semble que dans l'Ancien Testament, il y a eu des actes de violence. Il y a eu des tueries. Savez-vous, mesdames et messieurs, il faut mettre tout ça dans le contexte. Vous allez me dire, oui, mais c'est écrit noir sur blanc. Oui, c'est clair. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Si vous allez voir dans le Deutéronome, ce que Dieu exigeait concernant une attaque, par exemple, lorsque le peuple juif attaquait une autre nation ou tentait de les exterminer, vous allez dire, ouais, mais déjà en partant, là, c'est pas solide ton argument. Tu parles de ce que Dieu aurait demandé aux Juifs d'exterminer des peuples. Écoutez bien ça. On va lire le texte et on va comprendre ce qui se passe. Après, je vous invite à écrire vos commentaires au bas de la page d'aujourd'hui, au bas de la page du 4 mai, et je vous invite à lire et on va discuter ensemble par écrit de ce que je vais dire aujourd'hui. Voici ce que nous dit le Deutéronome chapitre 20, verset 10. C'est la Bible. Dieu parle à son peuple. Quand tu approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu l'inviteras à la paix. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Le Dieu biblique. Et s'il arrive qu'elle te fasse une réponse de paix et qu'elle s'ouvre à toi, alors tout le peuple qui sera trouvé dedans te sera tributaire et te servira. Et s'il ne fait pas la paix avec toi, mais qu'elle te fasse la guerre contre toi, tu l'assiégeras. Voyez-vous, mesdames et messieurs, souvent, dans l'imaginaire de certains commentateurs ou de certains analystes ou de certaines personnes qui sont critiques, eh bien, ils vont dépeindre ces attaques-là comme si le peuple de Dieu est un peuple de barbares, assoiffés de sang. Alors, ce que Dieu demandait à son peuple, c'était d'aller frapper à la porte, dire « Hello, on veut prendre possession de votre pays. On veut infiltrer votre pays. Et pourquoi?
Parce que ces pays-là, spécifiquement, étaient des gens, par exemple, qui pratiquaient le culte de Moloch. C'était quoi le culte de Moloch? Eh bien, c'était une genre de grosse statue de pierre où est-ce que le dieu Moloch était représenté par une tête et où est-ce qu'il y avait une grande bouche. Et à l'intérieur de cette grande bouche-là, c'était comme un gros foyer où est-ce qu'on y mettait du bois qui brûlait et on offrait notre premier-né, notre premier enfant à Moloch, on le lançait dans le feu, donc on faisait brûler vivant ces enfants-là. Dans d'autres cas, on maltraitait, on violentait, on violait les femmes. Dans d'autres cas, il pouvait y avoir de l'inceste, de l'esclavage, des abus, de la maltraitance et de la divination. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Quand Dieu demandait à son peuple d'attaquer un pays, le Deutéronome 20 nous montre qu'il devait se soumettre à une clause, aller d'abord lui proposer la paix, en disant, nous, notre intention, c'est pas de vous attaquer, c'est de prendre possession de votre pays puis instaurer nos lois. Maintenant, si vous n'acceptez pas, on va vous faire la guerre. Et ça, n'oubliez pas, c'était sous l'ancienne alliance. Et maintenant, on n'est plus sous la nouvelle alliance. Ça ne fonctionne plus. Dans le sens que, petite parenthèse, si par exemple un pays comme le Canada dit on déclenche la guerre à un autre pays pour toutes sortes de raisons, parce que par exemple un pays détient des otages canadiennes et ne veulent pas les relâcher, et là il y a des tensions diplomatiques, et là il n'y a pas d'entente, et que le Canada dise bien là pour des raisons de protection, pour protéger nos concitoyens, nous on va vous faire la guerre. Maintenant, ça peut arriver, ça, sous la nouvelle alliance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas Dieu qui commande à son peuple de faire un carnage. Ce qu'il commande à son peuple, c'est de proposer d'abord la paix. Et si le peuple veut pas vivre en paix avec les Juifs, avec l'éthique juive de l'époque, parce qu'oubliez pas, dans le contexte, Dieu voulait que son peuple attaque certains peuples barbares à cause des barbaries qui se commettaient dans ces territoires-là. Mais ce qu'il devait faire, le peuple juif, c'est de proposer la paix. Et c'était au pays qui était invité à la paix qui allait décider s'il se soumettait ou s'il combattait. Et donc, c'était pas fait comme sournoisement, c'était pas comme s'il dit « OK, on va faire une attaque surprise ». Si le peuple juif n'allait pas voir l'autre peuple pour lui proposer la paix, eh bien, le peuple juif, à ce moment-là, désobéissait à Dieu, puisque c'est Dieu qui a demandé cela. Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que le pape a raison de dire, et spécialement dans la Nouvelle Alliance, qu'on ne peut pas exercer de la violence au nom de Dieu. Oui, un pays va exercer de la violence au nom de son pays, mais pas au nom de Dieu. Maintenant, qu'on se défende en tant que nation, qu'on ait de l'armement, qu'on ait des avions, qu'on ait des bateaux, des sous-marins, de l'équipement militaire, je crois que c'est un acte de sagesse. Mais Dieu ne nous commandera pas d'être violents parce qu'un autre peuple n'a pas la même religion que la nôtre. Et ce que je trouve intéressant de la part du pape, c'est qu'il a dit une phrase vraiment intéressante. C'est intéressant, n'est-ce pas, de dire une phrase intéressante? Et oui, voici ce qu'il a dit. Aucune incitation à la violence ne garantira la paix. Et ça, mesdames et messieurs, je trouve ça très pertinent qu'il ait dit ça.
Aucune incitation à la violence ne garantira la paix. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu sur terre? Faites du bien à vos ennemis. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, rendez le mal par le bien et non pas le mal par le mal. Vous savez, on reproche aux islamiques radicaux d'être à l'origine de plusieurs attentats terroristes. Et c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est qu'aux États-Unis, simplement l'autre côté de notre frontière, au sud de notre frontière, sur 477 attentats terroristes qui ont eu lieu en 2016 en sol américain, 51 attentats étaient d'origine islamique. Ce qui veut dire que 426 attentats étaient d'origine non islamique. 89% des attentats qui ont été perpétrés aux États-Unis, 89% étaient d'origine non islamique. Pour moi, la violence, qu'elle soit faite au nom d'un groupe radical de foi théiste ou qu'elle soit faite au nom de n'importe quel groupe, qui soit de foi théiste ou de foi athéiste, pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu. Qu'un chrétien, qu'un juif, qu'un musulman, qu'un athée commettent des attentats terroristes, pour moi, ça a la même valeur. Et pour moi, ça doit être jugé. Et il doit y avoir condamnation. Nonobstant l'étiquette religieuse qui est collée sur le front de la personne. Que ce soit une étiquette de foi athéiste ou une étiquette de foi théiste. Ce qu'il faut condamner, mesdames et messieurs, ce n'est pas d'abord et avant tout la religion que les gens pratiquent. Ce qu'il faut condamner, c'est l'acte de terrorisme. Et je suis d'accord avec le pape, mesdames et messieurs, qu'on ne peut pas revendiquer une violence, un acte de violence, un acte de terrorisme au nom de Dieu. Oui, je suis d'accord avec lui, que c'est un affront à sa personne. Oui, je suis d'accord avec lui que c'est de profaner son nom. Mesdames et messieurs, c'est important qu'on puisse mettre les choses à leur place. Et même si je ne suis pas de foi catholique, je suis de foi chrétienne, mais je ne suis pas de foi catholique romaine. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir relever et de pouvoir dire bravo à un homme comme le pape qui se lève pour défendre nos valeurs et pour défendre des concepts qui ont une portée drôlement importante. Sur ce, chers auditeurs, j'aimerais pouvoir lire vos commentaires sur la page ericlantier.net. Vous allez en bas de la page. Et si le sujet vous intéresse aujourd'hui, le sujet du 4 mai 2017, eh bien à ce moment-là, vous écrivez vos commentaires, vous les envoyez, et ça va permettre à tous les lecteurs et les auditeurs de décentrer le discours, de pouvoir réagir. Je vous invite à le faire sur la page ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, eh bien je vous dis à demain.